Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant, les modèles Probit et Logit. Alors, ça peut sonner un peu technique, mais ce sont des outils incroyablement puissants pour comprendre le monde qui nous entoure. On va voir ensemble comment ils nous aident à prédire des choix qui n'ont que deux issues possibles, un simple oui ou non, 0 ou 1. Accrochez-vous, on va décortiquer les formules, voir des exemples très concrets, et à la fin, tout ça n'aura plus de secret. Voilà le programme. On commence par bien poser le problème du choix binaire. Ensuite, on verra le changement de perspective génial de ces modèles, prédire une probabilité. Après ça, on plonge dans le cœur du réacteur, les formules, pour bien comprendre la mécanique. On enchaînera avec 3 exemples pour voir comment ça marche dans la vraie vie. Et on terminera avec la question que tout le monde se pose. Au final, on prend lequel? Logit ou Probit? C'est parti! Bon, pour commencer, il faut bien comprendre le défi. Dans la vie, que ce soit en économie, en marketing ou même dans nos choix personnels, énormément de décisions se résument à un simple oui ou non. La question, c'est comment est-ce qu'on peut bien modéliser ça? Réfléchissons-y une seconde. Est-ce qu'un client va cliquer sur acheter? Est-ce qu'une banque doit accorder ce prêt? Est-ce qu'un traitement médical sera efficace? Toutes ces questions, qui ont d'énormes enjeux, se ramènent finalement à une seule chose, un résultat binaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est là que les ennuis commencent si on utilise les outils classiques. La régression linéaire, par exemple, qu'on adore pour plein de choses, est complètement à côté de la plaque ici. Pourquoi? Parce qu'elle est faite pour prédire des valeurs qui peuvent varier continuellement. Si on l'utilise pour un choix binaire, elle pourrait nous sortir des résultats absurdes, comme une probabilité de 120% ou de moins 15%. Ça n'a aucun sens. C'est tout simplement le mauvais outil pour ce travail. Et voici le moment où tout bascule. L'idée de génie, c'est de changer complètement d'approche. Puisqu'on ne peut pas prédire directement le oui ou le non, eh bien, on ne va pas le faire. On va plutôt essayer de prédire la probabilité que le oui se produise. C'est un changement de perspective fondamental. Et c'est ça, toute la beauté de ces modèles. Ils ne nous crachent pas une réponse binaire, non. Ils nous donnent une estimation nuancée, une probabilité, une chance que l'événement se produise. C'est une valeur qui sera toujours coincée entre 0 et 1, ou si l'on préfère, entre 0 et 100%. C'est beaucoup plus riche comme information. Ok, maintenant, il est temps d'ouvrir le capot et de regarder la mécanique. C'est là qu'on va voir comment ces modèles transforment nos données en probabilités grâce à leurs formules et à leurs fameuses courbes en forme de S. Voici le premier, le modèle Logit. Alors la formule peut faire un peu peur, mais en fait l'idée est simple. Ce PY égale 1, c'est la probabilité qu'on cherche. Et toute la magie vient de la partie droite avec l'exponentielle. Cette fonction, qu'on appelle la fonction logistique, va prendre toutes nos variables, le revenu, l'âge, peu importe, et les écraser de telle sorte que le résultat final soit toujours entre 0 et 1. C'est ce qui dessine cette élégante courbe en S, la sigmoïde. Et maintenant, son cousin, le Probit. Le résultat est très similaire. On obtient aussi une belle courbe en S. Mais la logique mathématique derrière est différente. Regardez la formule. Au lieu de la fonction logistique, on utilise la fonction phi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la fonction de répartition de la loi normale, la célèbre courbe en cloche. Le Probit calcule la probabilité en se référant à cette distribution. La différence visuelle est minime, la courbe est juste un tout petit peu plus écrasée aux extrémités. Bon, assez de théorie. Le mieux, c'est de voir comment ça s'applique concrètement. Voyons ensemble 3 exemples tirés de situations bien réelles. Premier cas, très classique, l'octroi d'un crédit bancaire. Une banque veut savoir si un client a de bonnes chances de rembourser son prêt. On va nourrir un modèle Logit avec ses informations, son revenu, son âge, son passif bancaire. Le modèle ne va pas répondre oui ou non, il va donner une probabilité, par exemple, ce client a 78% de chances de rembourser. Et avec ce chiffre, le conseiller peut prendre une décision bien plus éclairée. Deuxième exemple, le e-commerce. Un site veut prédire si une personne en train de naviguer va finir par acheter. Le modèle Probi va analyser son comportement, le temps passé sur une page, les produits consultés, etc. S'il estime par exemple que la probabilité d'achat n'est que de 32%, le système peut décider de lui afficher une petite promotion ciblée pour l'inciter à finaliser sa commande. C'est de la personnalisation en temps réel. Et enfin, un cas dans l'éducation. Imaginons qu'on veuille identifier les étudiants qui risquent d'échouer un examen. On peut construire un modèle avec leurs heures de travail, leur assiduité en cours, leurs notes passées. Si le modèle calcule une probabilité de réussite de, disons, 64%, l'équipe pédagogique peut réagir avant l'échec et proposer un soutien personnalisé à cet étudiant. C'est de la prévention. On arrive à la question fatidique. On a 2 modèles qui semblent faire à peu près la même chose et qui sont tous les deux très performants. Alors comment on choisit entre Logit et Probit? C'est le moment de faire le bilan.
En réalité, le choix dépend souvent des habitudes de chaque domaine. Le logit est très populaire en économie et en marketing, notamment parce que ses résultats sont un peu plus faciles à interpréter, grâce à ce qu'on appelle les odds ratios. C'est très pratique. Le probit, lui, est souvent préféré en sciences sociales ou dans la santé, parfois pour son lien direct avec la loi normale, qui est jugé plus élégant mathématiquement. Mais, et c'est vraiment l'information cruciale à retenir, en pratique, pour la grande majorité des cas, les deux modèles donnent des résultats quasiment identiques. Les prédictions et les conclusions que l'on tire sont souvent indiscernables. Le choix de l'un ou de l'autre n'est donc que très rarement un enjeu majeur. Donc, si on doit résumer en 3 points essentiels, ce serait cela. Premièrement, on ne prédit pas un résultat, on prédit une probabilité. C'est le changement clé. Deuxièmement, ces modèles sont les spécialistes des choix binaires, c'est leur terrain de jeu. Et troisièmement, leur moteur, ce sont ces fameuses courbes en S, basées soit sur la fonction logistique pour le logit, soit sur la loi normale pour le probit. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que probit et logit sont bien plus que de simples équations. Ce sont des outils qui nous permettent de transformer des données brutes, parfois confuses, en véritables aides à la décision. Ils nous permettent de quantifier l'incertitude et de prendre des décisions plus intelligentes, plus éclairées, dans un monde rempli de choix.